bénissons, Seigneur. Nous voulons te louer de tout notre cœur encore cet après-midi. Merci pour la liberté que nous avons de nous rassembler devant toi, de pouvoir louer ton nom. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Merci Jésus. Merci pour ta grâce dans nos vies. Amen. Amen. Te bénissons. Rakabaraso de Keribirichai. Shede Karabaraso. Merci Jésus. Sente Karibaracha Barakabaratso Barakaracha Barakai. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire Seigneur. Merci pour ta fidélité Seigneur. Je te bénis Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire Seigneur. Merci. Tu prends soin de lui. Merci Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Je te bénis de tout mon cœur Seigneur. Merci Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Shiri karababarasu, shabarakoresai. Shorekabarasu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Jésus. Jésus. Amen. Shadakabaratso balachai. Sobereke ribere soberechai rikabarasu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on vient de chanter ce chant. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Alléluia. Je crois que c'est important de réaliser que non seulement il est présent dans nos vies, mais il est présent aussi dans ce lieu. Et il est présent dans les situations et les circonstances. Je ne sais pas si on s'en rend compte en fait. Des fois, il y a des choses, on les sait depuis tellement longtemps, on les entend. Et puis, mais est-ce qu'on le réalise vraiment? Que le Seigneur est présent dans ce lieu, que le Seigneur est présent dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. Je racontais tout à l'heure à Marc, alors je ne citerai pas volontairement de nom, mais ça fait plusieurs jours, même quelques semaines déjà que je pense à une situation particulière, à quelqu'un de bien particulier. Et tous les jours, je dis Seigneur, je voudrais tellement qu'il se passe quelque chose et je voudrais tellement que tu me donnes l'occasion de parler à cette personne. Suscite une situation, suscite une circonstance qui fasse que. Voilà. Et je bénis Dieu parce que ce matin, l'occasion s'est présentée. Alléluia. Voilà. Et quelque part, ça m'a encouragé parce que j'ai dit, des fois, on prie, on demande au Seigneur des choses, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, il est là, il entend. On le sait, mais quand on le touche du doigt, ça fait tellement du bien. Alors j'aimerais nous encourager, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais soyons sûrs d'une chose, c'est que Dieu est là, il est présent, il n'est pas absent, et toutes les situations, toutes les circonstances, il les tient dans ses mains. Hein? Alléluia. Voilà, on va ouvrir la parole cet après-midi, et je voudrais m'arrêter avec vous sur une parole qu'un jour Dieu a dite à un homme qu'on connaît bien, et cette parole, elle m'a vraiment fait réfléchir, et je voudrais que cet après-midi, elle puisse nous faire réfléchir. Alors, ce n'était pas n'importe qui, c'était à Abraham. Alors, on connaît bien l'histoire d'Abraham. Vous vous rappelez ce fameux texte dans Genèse 22,
quand Dieu a mis Abraham à l'épreuve, et puis Dieu va lui dire quelque chose, va lui demander quelque chose de difficile finalement. Hein. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous, on lit ça comme ça, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Hein. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Hein. Et puis vous connaissez un petit peu l'histoire, hein. On ne va pas rentrer dans les détails. Et puis on voit qu'Abraham est prêt à aller jusqu'au bout, voyez. Et là, Dieu va l'arrêter au dernier moment. Et il y a cette parole, Genèse 22, verset 12, où il nous est dit ceci, « L'ange dit, n'avance pas ta main sur lui et ne lui fais rien. » Et c'est ça que je voudrais qu'on retienne pour nous cet après-midi. « Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Waouh! Et la question que je me suis posée, en tout cas déjà pour moi-même, et que je voudrais nous poser cet après-midi, elle est celle-ci. Est-ce que Dieu peut dire ça de nous cet après-midi? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi, de moi? Je sais que tu me crains. Je sais que tu me crains. Je crois que c'est important de se poser la question parce que quand on lit la parole, on se rend compte qu'il y a quand même des bénédictions extraordinaires qui sont rattachées à la crainte de Dieu. Par exemple, je vous en cite juste une. Je ne l'ai pas donné, ne le cherche pas. C'est dans le psaume 34 et verset 20, il est dit « Car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Rien. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc c'est quand même important, hein, la crainte de Dieu. Et ce que Dieu dit là à Abraham, ce que l'ange dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu, ça vaut la peine de se poser la question, mais est-ce que Dieu peut dire ça de moi cet après-midi? Est-ce qu'il peut le dire, hein? Alors bien sûr, je vais le rappeler à toutes fins utiles, bien que pour la plupart d'entre nous, on en est conscient, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Ce n'est pas ça. Hein. Craindre Dieu, c'est, dans le sens biblique du terme, c'est vouloir l'honorer, c'est vouloir lui plaire, c'est vouloir lui être agréable. C'est ça, craindre Dieu. C'est dans ce sens-là. Hein. C'est comme si Dieu disait par l'ange à Abraham, je sais maintenant que tu veux me plaire, je sais maintenant que tu veux m'obéir, je sais que tu es prêt à tout pour moi. C'est ça que ça veut dire. C'est tout ça que renferme la crainte de Dieu. Et vous noterez, et je reviens à ce texte, que c'est très important, ce n'est pas Abraham qui le dit de lui, c'est Dieu qui le dit de lui. Donc ça a encore plus d'effet, ça a encore plus de relief. Je dis ça parce que je vais faire le parallèle avec un homme, et je continuerai dimanche ce message, parce que vraiment je voudrais insister là-dessus, sur la crainte de Dieu, c'est tellement important. Mais vous vous rappelez qu'il y a un homme qui a dit c'était ses propres mots, « Je crains Dieu ». C'était Jonas. Vous vous rappelez Jonas? Alors bien sûr, Jonas, de suite, on pense au poisson. Mais il n'y a pas que l'histoire du poisson dans Jonas. Vous vous rappelez que cet homme, Jonas, Dieu lui demande d'aller dans une certaine direction. Ninive, il part à Tarsis. Vous vous rappelez? C'est à l'opposé. Et puis il s'enfuit, il prend un bateau. Et puis là, Dieu fait venir une tempête. Et puis tout le monde a peur dans le bateau. Et puis il y a les mariniers qui vont aller trouver Jonas. Et vous vous rappelez ce qui va se passer? Regardez, on va l'afficher. Hein, c'est Jonas chapitre 1er, versets 9 et 10. Regardez ce qui se passe. Il leur répondit, donc les mariniers lui disent, mais dis-nous, c'est quoi tes affaires? Qu'est-ce que tu fais dans ce bateau? Et lui, il dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel. C'est lui qui le dit. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Regardez le verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Alors d'un côté, il dit qu'il craint Dieu, et de l'autre, il fait l'opposé de ce que Dieu lui demande. Il y a comme quelque chose qui ne va pas, voyez. Et je crois que quelque part, ça m'interpelle quand on voit que Dieu dit à Abraham, je sais que tu crains l'Éternel, et ici Jonas, c'est lui qui le dit, mais il fait tout le contraire de ce que Dieu lui demande. Vous voyez, comme quoi, des fois, on peut dire des choses avec notre bouche, on peut dire, oui, j'aime le Seigneur, oui, je crains Dieu, mais on fait tout le contraire de ce que Dieu veut. Et ça, c'était Jonas. Et vous avez remarqué, moi, ça m'interpelle. Ce sont les mariniers, alors je vais dire avec des mots d'aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu. On pourrait dire des païens qui lui disent « Pourquoi tu as fait ça ?» C'est quand même incroyable qu'il faut que des gens qui ne connaissent pas Dieu disent à quelqu'un qui le connaît « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu dis que tu crains Dieu et regarde ton attitude, regarde ton comportement. Regarde ton comportement. » Alors, la question cet après-midi, elle est simple pour nous, je vais nous la poser. Et on va essayer d'être un petit peu concret, de toucher certains domaines, parce que je crois que c'est important. C'est quoi craindre Dieu? Parce que là aussi, je suis sûr que je vous donnerai une feuille avec des stylos en vous disant, répondez à cette question, pour vous, c'est quoi craindre Dieu? On aurait toutes sortes de réponses. Hein.
Alors, je ne vais pas répondre à tout cet après-midi, c'est évident, mais juste toucher quelques points. C'est quoi craindre Dieu concrètement? On va essayer de voir 3-4 choses rapidement. Hein, d'abord, et je crois que ça commence par là, mais craindre Dieu, c'est suivre le Seigneur. Je ne peux pas dire que je crains Dieu, c'est-à-dire que je l'aime, que je veux l'honorer, que je veux lui plaire, que je veux lui être agréable, et puis en même temps, je continue à vivre ma vie comme je l'ai toujours fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Craindre Dieu, c'est vouloir le suivre, c'est vouloir marcher avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire suivre le Seigneur? Ça veut dire déjà se repentir de ses péchés. Ça veut dire déjà mettre sa vie en règle devant Dieu quand il y a des choses à régler, un petit peu comme l'a fait Zachée, on l'a vu la semaine dernière. Zachée, quand Jésus est rentré dans sa maison, tout de suite, une des premières choses qu'il fait, il met sa vie en règle devant Dieu. Si j'ai fait de tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il est prêt à rectifier, il est prêt à mettre les choses en règle. Et suivre le Seigneur, c'est non seulement se repentir, mais c'est mettre les choses en règle, et ensuite, la conséquence logique de tout cela, c'est s'engager par les eaux du baptême. Et on ne peut pas dire qu'on craint Dieu si quelque part on ne se contente simplement de graviter autour de Jésus, de venir assister à quelques réunions par-ci par-là, et puis ça suffit. Non. Craindre Dieu, c'est à un moment donné prendre position pour lui, c'est mettre sa vie en règle devant Dieu, et c'est suivre le Seigneur en s'engageant avec lui. Et peut-être cet après-midi, je vais m'adresser encore à quelqu'un qui ne l'a pas encore fait ce pas, mais peut-être te dire, mais où en es-tu avec Dieu? Est-ce que tu crains vraiment Dieu? Parce que si tu crains Dieu, alors à un moment donné, on n'a qu'une envie, c'est de le suivre. On n'a qu'une envie, c'est de s'engager avec lui. On ne peut pas rester entre deux eaux. On ne peut pas rester avec un peu du Seigneur et un peu du reste. Craindre Dieu, c'est prendre position. Et cet après-midi, je ne sais pas où on en est avec Dieu, mais si tu n'as pas fait encore ce pas, il faut à un moment donné te positionner. Parce que c'est ça, craindre Dieu. Ça, c'est comme, je ne sais pas moi, si j'aime ma femme ou si j'aime mon mari, quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qu'on a fait? Et vous aussi, pour la plupart. Eh bien, on s'est mariés, non? Ben oui. Ben oui. Vous imaginez, vous, si vous aviez dit, si moi j'avais dit ça à l'époque à Rosetta, vous imaginez, bon écoute, ouais, ça colle bien entre nous, ben écoute, on va rester comme ça, et puis on se verra 1 ou 2 fois par semaine, on se passera un petit coup de téléphone de temps en temps, et puis elle m'aurait dit, mais va voir ailleurs, hein. Ouais, parce que c'est pas ça. À un moment donné, il faut un engagement. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Je ne peux pas simplement me contenter de lui dire, mais Seigneur, je viens là, tu vois, quelques réunions par-ci, quelques réunions par-là, je t'aime bien, je fais une petite prière de temps en temps, et puis c'est suffisant. Non, craindre Dieu, c'est s'engager avec lui. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, craindre Dieu, ça comporte bien d'autres choses. Ça comporte bien d'autres choses. Alors, j'en ai noté quelques-unes comme ça. Craindre Dieu, et je crois que surtout à l'époque dans laquelle nous sommes, craindre Dieu, c'est réaliser qu'il y a des choses qui attristent le Seigneur. Craindre Dieu, c'est réaliser qu'il y a des choses qui attristent le Seigneur. Et là, je pensais à cette histoire qu'on connaît bien. J'aime beaucoup cet exemple et je l'ai partagé samedi à Arles avec toute la jeunesse qui était là. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Joseph et l'histoire avec Madame Potiphar, Genèse 39. On va mettre quelques versets, vous connaissez cette histoire, mais on voit là un homme qui vraiment craint Dieu. Vous voyez, ça montre que la crainte de Dieu, ce n'est pas une affaire de contexte, ce n'est pas une affaire de circonstances, c'est d'abord une affaire de cœur. Parce que là, Joseph, si j'emploie une expression, je dirais, mais il est en minorité. Autour de lui, il n'y a personne qui craint l'Éternel, il est tout seul. Et à un moment donné, la Bible nous dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître, Madame Potiphar, donc, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Écoutez bien ce qu'il dit. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Mais c'est ça, un homme qui craint Dieu, il ne peut pas dire autre chose. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et non seulement au mari de cette femme, mais à elle et à lui-même, et aussi à Dieu. Et la Bible nous dit, verset 10, et j'aime beaucoup ce verset, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Même de flirter, il n'a pas voulu. D'être avec elle. Vous voyez, et j'aime bien parce que 2 fois ça revient, il refusa. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'il a été clair. Il n'a pas été ambigu. Il a été clair. Il refusa. Il n'a pas joué double jeu. Il n'a pas laissé espérer en pensant que peut-être éventuellement un jour... Non. Il a été clair. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et craindre Dieu, c'est ça.
Craindre Dieu, c'est réaliser qu'il y a des choses, ce n'est pas possible. Je ne peux pas les faire. Je ne peux pas les faire et je ne veux pas les faire parce que j'aime Dieu. Parce que j'aime le Seigneur. Et je crois que c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque, et vous le savez autant que moi, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et des fois, on ne sait plus trop où est la limite. Des fois, on ne sait plus trop où est-ce qu'il faut, où est-ce que ça s'arrête et où est-ce que le mauvais commence. Et des fois, on est là et on ne sait pas trop. C'est là où il faut qu'on soit clair. Si je crains Dieu, il y a des choses, je ne peux pas les faire. Parce que je réalise que quelque part, je vais attrister le Seigneur. Et je me dis que Joseph, il aurait pu se cacher derrière tout un tas de faux raisonnements. Et d'ailleurs, moi, je suis surpris parce que plus j'avance, plus le temps passe, et plus je me rends compte que combien de croyants aujourd'hui sont dans des situations que Dieu n'approuve pas et se justifient de cette situation. C'est incroyable. Voyez ? Mais je crois qu'il faut être clair. Craindre Dieu, c'est réaliser qu'il y a des choses, c'est pas possible. Voyez ? Joseph, il aurait pu se dire, après tout, j'y suis pour rien. Après tout, c'est pas moi. Après tout, je ne suis pas l'instigateur, c'est pas moi qui ai cherché. Et il aurait pu se cacher derrière ce raisonnement pour justifier le fait qu'il l'aurait fait, voyez. Mais s'il l'avait fait, que ce soit lui l'instigateur ou pas, mais il aurait attristé le Seigneur. Et le plan de Dieu s'arrêtait là pour lui. Ça en était fini du plan de Dieu. Et je crois que c'est important de le réaliser. Voyez, si je crains Dieu, je sais qu'il y a des choses, ce n'est pas possible. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, dira, vous connaissez ce verset, je lisais ça ce matin dans ma lecture personnelle, c'est dans Éphésiens chapitre 4, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et je crois que c'est important. Et que Dieu fasse que, comme Joseph, on puisse vraiment dire, mais il y a des choses, non, je ne peux pas faire ça parce que je vais faire du mal à Dieu. Enfin, je ne sais pas vous, comment vous réfléchissez, mais je me dis, mais vous vous rendez compte déjà, faire pleurer quelqu'un, moi, ça ne me plaît pas. Des fois, inconsciemment, des fois, vous pouvez faire de la peine à quelqu'un et quand vous vous rendez compte que vous avez fait de la peine à quelqu'un, je ne sais pas vous, mais moi, je me dis, mais, ça me fait de la peine. Mais faire pleurer Dieu, je me dis, mais Seigneur, je ne peux pas, je ne veux pas te faire pleurer. Je ne veux pas t'attrister, Seigneur. Vous savez, moi, je crois franchement que Dieu pleure, hein, parfois. Dieu pleure parfois. Hein. Quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, il parle sur le fait que plusieurs le faisaient pleurer par leur attitude, par leur comportement. Et je me dis, mais Seigneur, oui, il y a encore du travail à faire dans mon cœur, dans ma vie, mais Seigneur, pour rien au monde, je veux te faire pleurer. Pour rien au monde, je veux t'attrister, je veux te craindre de tout mon cœur. Et quoi qu'il se passe, vous savez, des tentations, des tentations en tout genre finalement, mais ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui. Hein. C'est pas ce qui manque. Et c'est là quelque part que la question se pose, Seigneur, mais est-ce que je te crains ou est-ce que je ne te crains pas? Craindre Dieu, c'est aussi, et c'est important, c'est savoir reconnaître ses torts et ses erreurs. C'est aussi ça, craindre Dieu. Voyez, et là, bien entendu, je pense à un homme comme David. Ce qui a fait la différence chez David, il a fait des boulettes, hein. Il a fait des erreurs, David. Mais parce que c'est un homme qui craignait Dieu, ben, il savait revenir. Et quand Nathan, le prophète, est venu le trouver, et qu'il lui a dit, mais au travers de cette petite histoire que vous connaissez, là, hein, de ce berger qui avait pris une brebis de quelqu'un d'autre, etc. Et quand Nathan va lui dire, mais tu es cet homme-là, il va dire, mais j'ai péché. Là, le Seigneur a mis le doigt et il s'est repenti. Voyez, craindre Dieu, c'est savoir aussi reconnaître ses erreurs. De toute manière, alors, quand je dis ça, je ne me cache pas derrière ça, mais la Bible dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Hein. Et si on est honnête, des erreurs, on en a tous fait, on en fera tous encore, des bêtises, etc. Mais si je crains Dieu, je saurai revenir. Je saurai me repentir. Je ne chercherai pas à me justifier, je ne chercherai pas à excuser, je ne chercherai pas à minimiser, mais je saurai dire, oui Seigneur, c'est vrai, ça c'est moi. Et je te demande pardon. C'est ça, craindre Dieu aussi. C'est savoir reconnaître ses erreurs. Il y a un verset qui, regardez, dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 14, ce verset, il m'a interpellé. Regardez, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Alors quand il est dit dans la crainte, ce n'est pas dans la peur, hein, mais continuellement dans la crainte de Dieu. Hein, et notez bien, parce que tous les mots sont importants. Continuellement, pas de temps en temps, pas quand tout va bien, pas dans toutes les circonstances favorables. Et puis, non, continuellement dans la crainte. Vous avez remarqué, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Moi, ça m'interpelle. Je dis, Seigneur,
je ne veux pas être dans l'entêtement, dans l'endurcissement. Et s'il y a des choses qui ont besoin encore de changer, mais Seigneur, je veux savoir me repentir. C'est aussi ça, craindre Dieu. C'est aussi ça, craindre Dieu. Parce qu'alors, sinon, quelque part, Dieu pourrait nous dire hein, ce qu'il a dit. Et là aussi, je regardais ça ce matin, je me disais, mais c'est incroyable. Et ça pourrait s'appliquer à nous encore aujourd'hui. Vous vous rappelez ce qui va être dit dans le livre du prophète Malachie? Quand je lis ça, je me dis, c'est pas possible. Regardez, Malachie, chapitre 1er, ce n'est pas des versets qu'on lit souvent, mais regardez, verset 6, juste ce verset. Un fils honore son père et un serviteur son maître. On est d'accord avec ça? Normalement, alors bon, je sais bien qu'aujourd'hui, un fils honore son père ou sa mère. Un serviteur honore son maître. Bon. Mais bon, normalement, voyez. Regardez ce que le Seigneur dit. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Et pourquoi des fois, je disais tout à l'heure, c'est Dieu qui a dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Mais des fois, on peut dire, je crains Dieu, et puis Dieu pourrait nous dire, mais si tu me crains, mais où est la crainte que tu as? Dit l'Éternel des armées, notez bien, à vous, sacrificateurs. Il ne s'adresse pas à n'importe qui, là. Qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et vous rappelez le contexte, c'est là où il va dire, mais quand vous m'offrez des bêtes malades, hein, une aveugle, une chétive, quand vous me la donnez, offre-la donc à ton gouverneur, tu vas voir. Quand je lis ça, je me dis, c'est incroyable. Ils donnaient à Dieu ce qu'eux-mêmes, ils n'auraient pas voulu. Voyez, et c'est pour ça que Dieu dit, mais vous dites que vous me craignez, mais que Dieu nous aide. Seigneur, on veut être des hommes et des femmes qui te craignent. Parce que c'est important, surtout aujourd'hui. Je crois que la différence, elle va se faire là. Seigneur, qu'on soit des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu. Il y a tellement de versets. Il y a tellement de versets. Je ne l'ai pas mis, mais je pense à ce verset. On connaît bien, Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée. Elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il se passait des choses incroyables. Le Seigneur ajoutait les âmes à l'Église. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Et là, je me dis, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. J'y viendrai dimanche parce que je crois que c'est important. Mais que Dieu nous aide, Seigneur. Que tu puisses dire de moi, que tu puisses dire de nous, il me craint. Je sais qu'il me craint. Alléluia. Ça ne veut pas dire, vous savez, quand Dieu a dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains, ça ne veut pas dire qu'Abraham était parfait. Hein. D'ailleurs, on le sait, Abraham, il y avait des choses, ce n'était pas très clair, hein, mais il y avait la crainte de Dieu. Il y avait la crainte de Dieu. D'ailleurs, je crois que parfois Dieu permet certaines situations dans lesquelles on peut se retrouver les uns ou les autres. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est comme dans la Genèse, hein, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Je crois que parfois Dieu nous met à l'épreuve. Et Dieu parfois se sert de circonstances pour voir qu'est-ce qu'on va faire, hein, comment on va réagir. Est-ce qu'on va faire comme tout le monde ou pas? Dieu permet certaines situations. Je vous l'ai déjà raconté, mais je vais le refaire parce que ça agrémente un petit peu le message, mais ça peut paraître mignon comme ça, mais quand même. Hein, il y a quelques mois de ça, quand je me suis retrouvé à la caisse à Leclerc, et quand je faisais 3-4 courses, bon, des fois vous faites 3-4 courses et vous en avez de suite pour 17-18 euros, hein, ça monte vite. Et puis je me revois en train de donner à la caissière un billet de 20 euros. Je lui donne un billet de 20 euros que je venais de tirer au distributeur. Il était tout neuf, il était tout beau, ce billet de 20 euros. Donc je me revois lui donner le billet. Il y en avait pour 17-18 euros. Et puis je lui donne, et puis elle me rend la monnaie. Et en me rendant la monnaie, elle me rend plus que ce que je lui ai donné. Elle me donne un billet de 20 euros, plus de la monnaie. Voyez, plus de la monnaie. Et je m'en rends compte. Et là, je peux... C'est fou quand même, hein. C'est fou, hein. Parce qu'en une ou deux secondes, vous avez tout qui passe dans la tête. Voyez. Et ce qui est passé dans la tête, je vais vous dire ce qui est passé dans ma tête. Je vais vous le dire. Ce qui est passé dans ma tête, c'est me se dire, toutes les fois où je me suis fait avoir, pour une fois, toutes les fois, d'autant plus que la fois d'avant, quand je regarde jamais, puis on me donne le ticket, puis j'arrive à la maison et je me rends compte qu'il y avait 2 articles qui me les avaient fait passer 2 fois. J'avais payé 2 fois, alors que j'en avais pris qu'un. Vous voyez, bon, ça, je ne veux pas dire que la caissière l'a fait exprès, elle n'a pas fait exprès, vous voyez, mais j'arrive à la maison, je dis, c'est pas possible, j'en ai pris qu'un, elle m'en fait payer 2. Et ça aussi, tiens. Et là, ça m'est passé, je me dis, la fois d'avant. Hein. Donc maintenant, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Et là, je me revois,
Ça a duré 1 ou 2 secondes. Je me revois dire à la caissière, mademoiselle, excusez-moi, je pense que vous vous êtes trompée. Vous m'avez donné plus que ce que je vous ai donné. Et là, elle a changé de couleur. Elle m'a regardé, elle m'a dit, il y a un problème, il y a un problème. Je dis, oui, regardez. Et je lui redonne tout. Elle me dit, oh, merci, excusez-moi, mais ben non, c'est pas tout le monde qui... Je dis, disons que oui, effectivement, j'aurais pu tout prendre, mais je n'aurais pas dormi tranquille après le soir. Hein, voyez. Et quand je suis parti après, j'ai béni Dieu, je bénissais Dieu, je dis merci Seigneur. Hein, si je ne m'en étais pas rendu compte, c'est une chose, si tu ne te rends pas compte, c'est une chose, mais là je m'en étais rendu compte. Voyez. Et je crois que parfois, Dieu permet certaines situations. Là, vous allez me dire, bon, c'est une histoire de quelques euros, mais quoique. Hein, on dit celui qui vole un œuf vole un bœuf après. Mais bon, bref. Hein, mais vous voyez, des petits trucs comme ça. Des fois, Dieu permet des situations. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein, un mensonge est dit, et puis, bon, on ne dit rien. Est-ce qu'on craint Dieu ou est-ce qu'on ne craint pas Dieu? Je crois que c'est important de le réaliser. Craindre Dieu, c'est réaliser qu'il y a des choses, ce n'est pas possible. Et puis, craindre Dieu aussi, je crois que c'est important de le réaliser, c'est un choix qu'on doit faire tous les jours. Regardez ce qu'il dit dans le livre des Proverbes, chapitre 1er, versets 29 à 31. Moi, c'est un verset qui m'a toujours interpellé, je l'ai souligné dans ma Bible. Regardez, il est dit ceci, en parlant de... Quand vous regardez le contexte, il est question des méchants, de ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Il est dit ceci, parce qu'ils ont haï la science ou la sagesse, suivant les versions, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Alors, concernant ce passage-là, m'est revenu à la mémoire, pendant que je préparais ce message, quelque chose que j'ai vécu dans une église où j'ai servi le Seigneur. Il y a quelques années en arrière. Ça m'a marqué parce que vous savez, je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je crois qu'il faut qu'on soit attentif. Je revenais de 3 semaines de congé. 3 semaines de congé. Et là, je reprends en début de semaine le lundi et la première réunion le mardi soir. Et je prêche sur ce texte. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Mais pendant 3 semaines, quand je suis parti, bon, j'ai mon portable pas loin, je regarde le matin, je regarde le soir, mais bon, après, pendant 3 semaines, je ne sais pas ce qui s'est passé, moi. Je reviens, voilà. Et puis, alors que je prêche sur ce texte, ce que je ne savais pas, mais Dieu le savait, c'est que dans l'église, il y avait un frère, un croyant de l'église, dans cette période où je suis parti en congé. Alors, ça faisait je l'ai su après, ça faisait déjà quelque temps que c'était tendancieux, vous voyez. Mais ça s'est passé exactement pendant que je suis parti. Alors, je vais le dire comme ça. C'est des choses malheureusement qu'on voit et des fois qu'on voit de plus en plus. Mais il s'était mis en ménage avec une femme mariée qui était en instance de divorce, qui n'était pas divorcée et qui était encore mariée. Et ils s'étaient mis ensemble. Voilà. Moi, je ne savais pas. Ça s'était fait pendant que je n'étais pas là. Tout ça. Et pendant tout le message, j'ai martelé ça, choisir la crainte de l'Éternel, choisir la crainte de l'Éternel. Quand on craint Dieu, il y a des choses, ce n'est pas possible, on ne peut pas les faire, etc. Et pendant 30 minutes, j'ai parlé de ça, ne sachant pas ce qui s'était passé, rien du tout. Donc la réunion se finit, et à la fin de la réunion, habituellement, ce frère-là, il partait très vite, et puis là, je vois qu'il reste au fond. Et puis, à la fin, il me dit, pasteur, je peux vous parler? Oui, pas de problème, mais j'étais loin de m'attendre à ce qu'il allait me dire. Hein. Et il me dit, ce que vous avez dit là ce soir, mais c'était pour moi, il me dit. Je dis, ah bon, ben, tant mieux. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, hein. Et là, il m'avoue le poteau rose, quoi. Il m'avoue le poteau rose. Alors, je dis à ce croyant, mais écoute-moi, je crois vraiment que Dieu veut te faire grâce. Je ne le savais pas, je n'étais pas au courant. Donc, Dieu, lui, le savait. Et ce soir, tu vois, au travers de tout ça, il te tend la perche. Alors, écoute, si tu crains Dieu vraiment, coupe cette relation, mets un stop de suite maintenant, et Dieu te fera grâce. Repens-toi, demande pardon au Seigneur, et vraiment, humilie-toi, et Dieu va te secourir. Il est parti, il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait.
Il ne l'a jamais fait. On ne l'a plus jamais revu à l'église. Voilà, on ne l'a plus jamais revu à l'église. Je crois que c'est important de réaliser que la crainte de Dieu, c'est un choix. C'est un choix. Et peut-être les uns et les autres, on est, je ne sais pas, peut-être devant des choix, devant des orientations à avoir, devant des carrefours. Choisissons toujours la crainte de l'Éternel. Seigneur, je ne veux rien faire qui te déplaise, je ne veux rien faire qui te peine, je ne veux rien faire qui t'attriste. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Moi, je veux choisir la crainte de l'Éternel. Et je crois plus que jamais aujourd'hui, on a besoin d'être ces hommes et ces femmes qui choisissent la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas un choix à la mode. Parfois, c'est un choix qui nous mettra, qui quelque part nous mettra de côté. Regardez Joseph. On parlait de Joseph tout à l'heure, parce qu'il a choisi la crainte de l'Éternel. Pour lui, pendant un temps, ça a chauffé. Il a eu une réputation qui a été déplorable, mais qu'importe. La Bible dit, mais Dieu fut avec lui. Dieu est avec ceux qui craignent l'Éternel. Il ne s'agit pas simplement de dire Dieu est avec nous. Je disais aux jeunes samedi à Arles, il ne s'agit pas de chanter. Parfois, on chante des chants un peu guerriers. Là, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Puis on est là, ouh. Mais il ne s'agit pas que de le chanter, il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit vrai. Mais Dieu est avec ceux qui choisissent la crainte de l'Éternel. Et cet après-midi, vraiment, ma prière et mon désir, c'est qu'on soit de ceux et de celles qui disent, Seigneur, je ne suis pas parfait, il y a encore des choses dans ma vie qui ont besoin encore de s'améliorer, de changer, et tu me fais marcher de progrès en progrès, mais Seigneur, je veux choisir la crainte de l'Éternel. Je termine cet après-midi en disant qu'on peut avoir eu la crainte de l'Éternel et la perdre. Ah ouais. Dernièrement, je relisais, je me suis régalé, je relisais toute l'histoire de tous ces rois dans l'Ancien Testament. Là. Quand vous lisez ça, il y a des choses, mais c'est pratique, quoi. Vous dites, mais ça, vous pouvez facilement se l'appliquer à la vie d'aujourd'hui. Les rois qui ont marché avec Dieu, ceux qui n'ont pas marché avec Dieu. Des fois, vous envoyez le fils, il arrive derrière, il fait tout le contraire du père. Vous dites, c'est incroyable. Le père, il a fait n'importe quoi, le fils, il marche avec Dieu. Ou alors le père, il a bien marché avec Dieu, le fils, il arrive derrière, il fait n'importe quoi. Vous dites, mais c'est pas possible. Vous voyez, et il y a plein de leçons spirituelles à en retirer. Et il y en a un qui m'a interpellé. Je dis, mais c'est pas possible. C'est le roi Asa. Le roi Asa, ça a été un bon roi. Mais quand vous regardez son histoire, il a marché avec Dieu, il a vécu des choses avec Dieu. Il a été vraiment un instrument de Dieu. Tout le monde a vu que cet homme, il choisissait les voies de Dieu. Et puis, bon, à la fin de sa vie, vous lirez un petit peu, vous relirez ça, à la fin de sa vie, la Bible dit que la 36e année de son règne, la 36e année, donc ça veut dire qu'il avait déjà roulé sa bosse, hein. Il avait marché avec Dieu. C'est pour ça que là, je m'adresse peut-être à ceux et celles qui ont des années et des années et des années de marche avec Dieu. Ne pensons pas qu'on est à l'abri, hein. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Eh ouais. Et lui, la 36e année de son règne, à un moment donné, il va faire une boulette. Vous lirez ça. Il va faire une boulette, il va faire alliance avec le roi de Syrie, et puis il n'aurait jamais dû. Et puis Dieu va lui envoyer son serviteur, va lui envoyer un homme de Dieu. Alors à l'époque, ils appelaient l'homme de Dieu le voyant. Alors, le voyant, ça n'a rien à voir avec les voyants d'aujourd'hui, hein. Il va lui envoyer l'homme de Dieu, et la Bible nous dit, l'homme de Dieu va lui dire, mais parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, mais Dieu t'avait béni dans le passé, souviens-toi, pourquoi tu as fait ça? Alors à cause de ça, tu vas avoir des guerres. Et regardez la réaction qu'il va avoir. Mais c'est incroyable, quand je lis ça, je me dis, mais Seigneur. Regardez, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 10, il est dit, Asa fut irrité contre le voyant, écoutez bien, on a du mal à le croire, et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Regardez la suite. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et regardez ça. Alors ça, c'est encore plus terrible. Il s'endurcit, le gars. La 39e année de son règne, donc 3 ans après, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Mais même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors, ne prenons pas ce verset pour dire qu'il ne faut pas consulter les médecins, hein, on s'entend. Hein. Mais lui, il n'a même pas pensé à prier, à demander à Dieu. Lui, il a regardé qu'aux hommes. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas croyable. Pendant 36 ans, il a marché avec Dieu de manière incroyable. Et les 5 dernières années, excusez-moi, il a tout foiré. Il a fait n'importe quoi. Pendant 5 ans. Et je me dis, mais imaginez les gens qui ont été les témoins de son règne, qui l'ont vu marcher avec Dieu. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais
Mais on ne le reconnaît plus. Lui qui avait marché avec Dieu, lui qui s'était appuyé sur Dieu, lui qui avait été un instrument entre les mains de Dieu, enfin, lui qui avait été un exemple, un modèle de foi, tout d'un coup, il fait n'importe quoi. Il s'irrite contre l'homme de Dieu, il le fait mettre en prison, il opprime des gens du peuple, il est malade, il ne cherche même pas Dieu, il ne demande même pas la prière. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? À un moment donné, il a perdu la crainte de Dieu. Et si on ne veille pas, on peut perdre la crainte de Dieu. Vous et moi et vous. On peut dire, ben oui, si on ne veille pas, on peut perdre la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, on vit dans un contexte où c'est tellement facile de perdre la crainte de Dieu. Des fois, on est tellement exaspéré par certaines choses, hein, quand des fois, vous êtes droit, vous ne trichez pas, vous ne mentez pas, vous dites la vérité, et ça vous tombe dessus. Hein, et des fois, on est comme Asaph. Il se dit, et les autres, là, ils trichent, ils magouillent, ils font tout ce que vous voulez, tout leur réussit. Et des fois, de se dire, allez hop, je vais faire comme tous les autres. Hein. Je vais faire pareil. On est dans une époque où c'est vite fait de glisser, hein, et de perdre la crainte de Dieu. Que Dieu fasse qu'on marche encore dans la crainte de Dieu. Pas comme Asa. Quand j'ai lu, vraiment ça m'a interpellé. J'ai dit, Seigneur, l'histoire d'Asa, je la connais, mais là, quand j'ai pris la peine, j'ai dit, mais il a perdu la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, on est dans un contexte favorable si on ne veille pas à perdre la crainte de Dieu. Jésus dira, en parlant des temps de la fin, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et quand l'amour se refroidit, on perd la crainte. Hein. Ça va avec, hein. Tout est lié. Hein. Ça va. Et on est dans cette époque où l'iniquité, elle s'accroît. Quand vous regardez les infos le soir, vous dites, mais où on est là? Où on est? Et c'est vite fait de perdre la crainte de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Moi, je dis, Seigneur, je veux encore marcher dans la crainte de ton nom, qu'importe ce que font les autres, qu'importe même si des fois on se retrouve en minorité. Oui, des fois on se retrouvera en minorité. Oui, des fois tu te retrouveras tout seul. Oui, des fois les gens diront, mais toi, mais qu'importe. Je préfère que Dieu soit avec moi, que Dieu soit avec nous. Alléluia. Alors je reviens à Abraham. Je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Est-ce que Dieu peut le dire de nous? Je me dis, Seigneur, aide-nous. Hein. Parce que quand même, un jour, il faudra qu'on se présente devant Dieu. Hein. Il faudra qu'on se présente devant Dieu. Hein. Je pensais à ce texte, en parlant de se présenter devant Dieu. Ça sera le dernier. On connaît bien ces paroles de Jésus, Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et regardez la suite. Plusieurs me diront en ce jour-là. Et ce jour-là, c'est lequel? C'est le jour où on sera devant lui. Hein. Plusieurs, pas un, si c'était qu'un, mais plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, j'ai fait ci, j'ai fait là, prophétisé, chassé les démons, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et là, vous connaissez la suite. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On peut se dire, mais comment est-ce possible? Mais voilà des gens qui ont fait des choses, mais il n'y avait pas la crainte de Dieu. Parce que vous qui commettez l'iniquité, c'est l'iniquité quoi. Je me dis, mais comment est-ce possible? Il n'y avait pas la crainte de Dieu. Il n'y avait pas la crainte de Dieu. Voyez? Que Dieu fasse que, plus que jamais dans nos cœurs, il y ait la crainte de Dieu. Qu'on soit un peuple où il y a la crainte de Dieu. Il y a encore des lacunes, il y a encore des progrès à faire, mais Seigneur, on veut marcher dans la crainte de Dieu. On a besoin aujourd'hui de parler de la crainte de l'Éternel. Parce que je crois, et j'en parlerai un petit peu plus dimanche, je crois que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu au sein du peuple de Dieu. La crainte de Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, il y a des choses où vous ne les trouvez pas. Quand elle disparaît, quand elle diminue, il y a la réapparition de certaines choses. Et je crois que ça, c'est quelque part... c'est maintenant qu'il faut vraiment se poser, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Je repensais en même temps, j'ai lu ça quelque part, ça m'a fait sourire, mais c'est tellement vrai. Alors je ne sais plus qui l'a dit, mais il disait ceci, c'est quand, il parlait de la mer, il dit, c'est quand la marée s'est retirée, qu'on voit qui c'est qui se baigne avec un maillot ou tout nu. Alors ça nous fait sourire. Ça nous fait sourire. Mais je veux dire, le grand jour où on sera devant le Seigneur va révéler les choses. Hein.
ou on est nu, ou alors on est revêtu. On en a parlé aux obsèques lundi. Hein. On sera dans la demeure éternelle si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et pour être vêtus, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Que Dieu nous aide. Et moi j'ai envie de dire, Seigneur, que tu nous aides à marcher dans la crainte de ton nom. Même si ce n'est pas facile, même si ça va engendrer parfois des incompréhensions, même si parfois, quelque part, on va se retrouver dans des positions difficiles, mais Seigneur, je veux marcher dans la crainte de ton nom. C'est ça un croyant. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Et que Dieu nous aide. Et moi je me dis, Seigneur, ce que tu as dit d'Abraham, qui n'était pas parfait, ben je veux que tu puisses le dire de moi. Que Dieu puisse le dire de nous. Je sais que tu crains l'Éternel. Je sais que tu crains l'Éternel. Ce n'est pas une affaire de contexte, ce n'est pas une affaire de circonstances, c'est d'abord une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Vous savez, quand Jésus dit plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Je crois que dans le ciel, on va avoir des surprises. Hein. Des fois, on va être surpris. Et je me dis, des fois, on dira, oh! Alors, je le dis avec mes mots, parce que je ne sais pas si ça sera comme ça. Lui, elle, oui, mais lui, elle, il avait la crainte de Dieu. Et puis d'autres, peut-être qu'on avait mis là-haut, oh, lui, elle, lui, vous le chercherez. Hein. Que Dieu nous aide à marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est David, je le cite de mémoire, je termine par là, qui disait dans le psaume 86, « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Dispose mon cœur à la crainte. Et moi, j'ai envie de finir ce moment en disant, dispose nos cœurs à la crainte de ton nom, Seigneur. Je ne sais pas ce qu'on vit, je ne sais pas ce que tu traverses, et des fois, ce n'est pas facile. On a nos combats, nos luttes. Mais Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, dispose mon cœur à la crainte. Dispose nos cœurs à la crainte de ton nom. Alléluia. Parce que rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. On prie le Seigneur qui nous aide. Seigneur, encore cet après-midi, Seigneur, que nous soyons, que je sois, que je fasse partie, que nous fassions partie de ceux et de celles qui marchent dans la crainte de ton nom. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu es tellement patient à notre égard. Et, Seigneur, alors que tout devient de plus en plus difficile aujourd'hui, alors que la nuit s'installe, comme dit ta parole, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être de ceux et de celles qui marchent dans la crainte de ton nom. Nous voulons honorer l'Éternel. Que tu puisses dire de nous ce que tu as dit d'Abraham. Je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur. Et si encore il y a des fragilités, des faillites, Seigneur, secours-nous. Parce que ce que nous voulons, c'est te plaire. C'est qu'un jour, nous puissions comparaître devant toi et entendre dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Je te confierai beaucoup. Seigneur, c'est ce que nous voulons entendre. Mais en attendant, Seigneur, aide-nous. Et Seigneur, si peut-être encore il y a des choses à rectifier, aide-nous, aide-moi. Afin que vraiment nous soyons ces hommes et ces femmes de Dieu. Oui, heureux ceux qui sont continuellement dans la crainte. Nous l'avons lu, Seigneur, que ce soit une réalité dans nos vies. Seigneur, à toi la gloire. Et si peut-être quelqu'un n'a pas encore donné son cœur cet après-midi, qu'il puisse vraiment se tourner vers toi, marcher dans la crainte de ton nom, bénis-le, choisir, Seigneur, d'honorer Dieu, choisir de vraiment lui être agréable, Seigneur. Peut-être si quelqu'un est devant un choix, devant une décision, Seigneur, que vraiment tu lui donnes vraiment de faire les bons choix, de choisir la crainte de l'Éternel. Seigneur, à toi la gloire. Je te bénis encore cet après-midi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Alléluia. On va terminer ce moment, peut-être simplement, peut-être que si quelqu'un a besoin de la prière, voilà, on va terminer comme ça, mais pas terminer pour terminer, mais si quelqu'un a besoin de la prière, simplement, mon frère, ma soeur, mon ami, tu te lèves à ta place et on va prier le Seigneur pour que Dieu te bénisse. Que ce soit la santé, que ce soit autre chose, peut-être que ça ait trait avec le message qu'on vient de voir ensemble, mais voilà, je crois que c'est important. Dieu qui voit nos cœurs, Dieu qui est là cet après-midi, eh bien, il veut poser sa main sur nous. Alléluia. Seigneur, tu vois cet après-midi ceux et celles qui sont debout. Je te prie de les bénir. Tu sais ce pourquoi ils sont debout, Seigneur. Pour les hommes, peut-être c'est la santé. Pour les autres, c'est, Seigneur, quelque chose de bien particulier. Un choix, une orientation. Seigneur, une tentation peut-être qui est là. Seigneur, quoi qu'il en soit, vraiment tu les aides et tu les bénis, Seigneur. Et que vraiment les uns et les autres, ils marchent dans la crainte de ton nom. Parce que, Seigneur, rien ne manque à ceux qui te craignent. Alors bénis mes amis, bénis mon frère, ma soeur. Étends tes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Et aide-nous vraiment à être de ceux et de celles qui marchent, Seigneur, en craignant ton nom. À toi soit la gloire. Tu renouvelles les forces, tu renouvelles le courage et tu fais du bien, Seigneur. Tu fortifies la foi, Seigneur. Tu conduis plus loin, Seigneur. Et si peut-être il y a des choses qui ont besoin d'être remis en ordre, Seigneur, tu donnes la force et la capacité. Je te le demande au nom de Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia.